Rebonjour tout le monde. Courbons nos têtes ensemble. Oui, Seigneur notre Dieu, qu'il est bon pour nous de te chanter, de nous rappeler ta fidélité. Seigneur, alors que nous ouvrons encore ta parole ce matin, parle à nos cœurs. Aide-nous à être capables d'exprimer nous aussi, à toi, ce qu'il y a dans nos cœurs. À cause de ta grande bonté, de ta grande fidélité. Dans ton Fils Jésus, nous prions. Amen. Se lamenter selon David. Voilà le titre que j'ai donné au message d'aujourd'hui. Se lamenter selon David. La lamentation n'est pas quelque chose qui est très courant dans nos milieux au 21e siècle, particulièrement en Occident, d'avoir, par exemple, quand on regarde pour les Occidentaux, quand on regarde à l'époque biblique et qu'on voit que lors des funérailles, il y avait des pleureuses, des dames qui étaient embauchées pour pleurer, pour faire beaucoup de bruit, pour que la famille se sente libre, eux, d'exprimer leurs propres émotions et comme une façon collective d'exprimer le deuil. C'est quelque chose qu'on peut trouver peut-être un peu étrange. J'expliquais à quelqu'un cette semaine que alors qu'on avait les funérailles de notre frère Édouard cette semaine, j'ai expliqué un peu certaines différences qu'il y a dans les funérailles haïtiennes versus les funérailles plus blanches. Et une des choses que je disais, c'est que dans les funérailles haïtiennes, souvent les gens peuvent crier, pleurer à chaudes larmes, exprimer. Si vous êtes africain aussi, peut-être, c'est très normal, c'est naturel. Dans les funérailles, on a le droit de crier, on a le droit de pleurer. Et moi, en tant que blanc, occidental, canadien, les premières fois, c'était un peu surprenant. Mais c'est dans la Bible et c'est dans d'autres cultures et c'est normal. Et il y a de quoi de sain là-dedans aussi. D'être capable d'exprimer nos émotions au lieu de faire nos stoïques, ah non, tout va bien, et de faire comme si de rien n'était. Et si vous vous rappelez les dernières semaines, on voit la vie de David. David qui est le futur roi David dans le livre de 1 Samuel dans l'Ancien Testament, lui qui va devenir roi d'Israël, avant de devenir roi, il y a beaucoup d'épreuves qu'il doit traverser. Il est pourchassé injustement par le roi Saül, son beau-père, qu'il cherche à honorer, qu'il a même épargné, comme on l'a vu la semaine passée, alors qu'il aurait eu l'occasion de le tuer. Et ce matin, on va regarder, j'en ai mis 4 ici, mais finalement, on va juste en regarder. Oh, j'ai une erreur ici. En tout cas, dans ce que j'ai écrit, on va regarder 3 psaumes de David qui ont été écrits à l'époque des derniers chapitres qu'on a vus dans 1 Samuel 19 à 24. À cette époque-là, les choses difficiles que David vivait, comment il les a exprimées à Dieu, comment il s'est lamenté. Aujourd'hui, on vit dans une crise de la santé mentale. En Occident, le taux de dépression, d'anxiété est en hausse. On dirait ne cesse d'augmenter. Les spécialistes cherchent à déterminer les causes de ça. Elles sont probablement multiples. Elles ont probablement rapport avec l'isolement, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de sentiments de communauté, la technologie qui nous isole, la comparaison de nos vies par rapport à la vie merveilleuse des autres qui est projetée sur les réseaux sociaux. Mais on ne sait pas trop comment gérer notre souffrance et notre douleur. Merci Seigneur, il peut y avoir des médicaments qui nous aident lorsqu'on vit une période, une saison de dépression, ou même si on est plus enclin personnellement, biologiquement à la dépression. Merci Seigneur, il y a des médicaments qui peuvent aider à soulager un peu notre douleur, notre détresse, mais c'est pas juste quelque chose de biologique, la détresse et le deuil et le désespoir.
Il y a quelque chose de fondamentalement spirituel pour laquelle la Bible nous offre des solutions. Et une d'entre elles, c'est d'apprendre à nous lamenter. Un peu curieux peut-être. Apprendre à se lamenter, est-ce que ça va vraiment m'aider? Eh bien, les psaumes sont le plus grand livre de la Bible, et environ plus que le tiers des psaumes. On a 150 psaumes et on en a environ 60 à 65 que les spécialistes catégorisent comme des lamentations. Alors, euh, on a presque la moitié, entre le tiers et la moitié des psaumes, qui sont des psaumes de lamentation, où David et d'autres auteurs apportent à Dieu leur souffrance et leur détresse. Ces psaumes, des poèmes qui étaient originalement chantés. Et aujourd'hui, on est parfois mal à l'aise avec ces expressions de douleur ou même ces attaques à Dieu. Dieu, es-tu sourd? Réveille-toi. Pourquoi dors-tu? On se dit, ah, c'est pas vraiment une façon de parler à Dieu. Mais pourtant, ça a l'air que oui. Ça a l'air qu'on a le droit d'exprimer à Dieu nos émotions. Et là, un pasteur américain, Rob Brockman, dans un article sur les lamentations qui a été publié sur le site web d'Évangile 21, dit que la lamentation est une forme de louange et de prière ayant l'intention de nous approcher de Dieu en des temps de grande souffrance et de douleur. C'est en fin de compte un don merveilleux pour les enfants de Dieu, dit-il, puisqu'elle présuppose une relation avec Dieu et dépend de cette relation. Il cite un auteur, Mark Vroegop, dans son livre Sombre nuage, miséricorde profonde, qui définit la lamentation comme une prière de douleur qui conduit à la confiance. Oui, la lamentation est le cœur qui pleure devant un Dieu qui entend, qui écoute et qui répond à nos cris. Et si les lamentations forment une aussi grande partie des psaumes, eh bien, cela devrait nous dire quelque chose, que la lamentation est une partie importante de l'expérience humaine. De même que le chrétien devrait venir devant Dieu avec des chants de reconnaissance et de louange, nous devrions aussi venir devant Dieu avec des lamentations. On va regarder ce matin, à travers 3 psaumes, on va regarder les psaumes 57, 142 et 54, et on va regarder un peu 5 éléments. Je vais mettre les 5 à l'écran et ensuite on va regarder comment dans les 3 psaumes écrits dans les moments de grande souffrance de David qu'on a vus dans les dernières semaines, comment ces 5 éléments se retrouvent dans les psaumes. Et on va essayer d'y trouver là un modèle pour nous aider dans notre souffrance aujourd'hui ou pour nous préparer pour nos futurs moments de détresse. Donc, on va juste regarder quels sont les 5 éléments d'une lamentation biblique. Ensuite, on va les regarder dans chacun de ces 3 psaumes. Le premier élément, c'est de diriger notre lamentation à Dieu. Le deuxième, c'est de décrire notre souffrance. Dire à Dieu qu'est-ce qui ne va pas. Le troisième, c'est d'espérer en Dieu, en se remémorant sa bonté et sa fidélité qu'on vient de chanter. Quatrièmement, demander la délivrance. Et cinquièmement, le louer encore. Diriger notre lamentation à Dieu, décrire notre souffrance, espérer en Dieu, se remémorant sa bonté et sa fidélité, demander la délivrance et le louer encore. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi. On va regarder ces 5 éléments, comment on les voit dans les 3 psaumes qu'on va regarder aujourd'hui, les psaumes 57, 142 et 54. On va les regarder dans cet ordre-là. On commence avec le psaume 57. Ce sont 3 courts psaumes de 12 versets et moins qu'on va regarder ensemble. Donc, psaume, si vous n'êtes pas trop familier avec la Bible, si vous ouvrez à peu près en plein milieu, vous devriez
tomber dans les psaumes. Si vous êtes dans les proverbes, vous êtes un petit peu trop loin. Donc, les psaumes, il y a 150 psaumes. On va lire le psaume 57 ensemble. Voici la parole de Dieu. Au chef de chœur, sur la mélodie de Ne détruis pas, hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la grotte, poursuivi par Saül. Fais-moi grâce, ô Dieu. Fais-moi grâce, car c'est en toi que mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que le malheur soit passé. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le secours, car celui qui me harcèle me couvre d'insultes. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est au milieu de lions. Je suis entouré d'hommes qui crachent le feu, d'hommes dont les dents sont des lances et des flèches, et la langue une épée tranchante. Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un piège sous mes pas pour me faire plier. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est rassuré. Ô Dieu, mon cœur est rassuré. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je veux réveiller l'aurore. Je te louerai parmi les peuples. Seigneur, je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté s'élève jusqu'au ciel et ta vérité atteint les nuages. Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, que ta gloire resplendisse sur toute la terre. Amen. Donc, la première chose qu'on voit que le psalmiste fait, c'est diriger sa lamentation à Dieu. La lamentation ne se dirige pas à nos ennemis. Notre lamentation ne se dirige pas à nos souffrances ou à notre douleur. Rob Brockman dit, nous dirigeons notre conversation à Dieu qui est celui qui nous entend. Diriger notre lamentation à Dieu, c'est reconnaître la souveraineté de Dieu en toutes choses, qu'il amène les circonstances dans notre vie, et c'est lui qui est au contrôle. N'oubliez pas, la lamentation est un don pour les enfants de Dieu. Ça fait partie de la bénédiction de la relation avec lui. Dans ce psaume, ça n'apparaît pas nécessairement au verset 2. On dirait que le verset 2, on va regarder chacun des versets ici et voir comment il se relie à chacun de ces 5 éléments de la lamentation biblique. Au verset 2, « Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, car c'est en toi que mon âme cherche un refuge. » David, avec ça, « Fais-moi grâce », il demande la délivrance de Dieu. Et la deuxième partie du verset, on pourrait dire qu'il espère en Dieu, il se remémore sa bonté et sa fidélité en disant « Car c'est en toi que mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que le malheur soit passé. » Le verset 3, je pense qu'on est dans le premier élément où David dirige sa lamentation à Dieu en disant, verset 3, « Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. » Il s'adresse à Dieu. Verset 4, on le voit espérer en Dieu, le troisième élément, où il dit, « Il m'enverra du ciel le secours. » Et ensuite, la deuxième moitié du verset, il décrit sa souffrance. Il dit, « Car celui qui me harcèle me couvre d'insultes. » Et pourtant, la suite du verset, on est de nouveau dans la troisième section. Il espère en Dieu en disant, « Dieu enverra sa bonté et sa vérité. » Le verset 5,
il décrit sa souffrance, il parle de la persécution qu'il vit en disant « Mon âme est au milieu de lions. Je suis entouré d'hommes qui crachent le feu, d'hommes dont les dents sont des lances et des flèches et la langue une épée tranchante. » On se souvient, David est poursuivi par Saül ici. Il y a des gens qui sont allés le dénoncer pour dire « Ah, David est chez nous. » Le psaume, un des psaumes qu'on va voir tantôt, justement, va s'attarder à cela. Le dernier, le psaume 54 qu'on va regarder. David vit une persécution intense. Même, on dirait qu'il est au milieu de genre de créatures mythologiques, des lions qui crachent du feu, qui ont des dents comme des lances et des flèches. Évidemment, il parle des gens qui le persécutent, de Saül probablement et de sa garde rapprochée. Et pourtant, au verset 6, peut-être que vous avez remarqué, le verset 6 et le verset 12 sont identiques. Regardez dans votre Bible, le verset 6 et le verset 12 sont identiques, où David dit « Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, que ta gloire soit, au verset 6, ou que ta gloire resplendisse, au verset 12, sur toute la terre. » On revient un petit peu plus loin. Verset 7, David continue en exposant sa souffrance, le deuxième élément. « Ils avaient tendu un piège sous mes pas pour me faire plier, ils avaient creusé une fosse devant moi. » Et pourtant, David, on dirait déjà, obtient sa délivrance, parce que ceux qui avaient tendu un piège, creusé une fosse devant lui, ils y sont tombés. Verset 8, David espère en Dieu, et il dit « Mon cœur est rassuré. Ô Dieu, mon cœur est rassuré. » Et toute la fin de ce psaume, on est dans le cinquième élément. David loue Dieu encore. Il dit, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe, je veux réveiller l'aurore. Verset 10, je te louerai parmi les peuples. Seigneur, je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté s'élève jusqu'au ciel, et ta vérité atteint les nuages. Et là, le refrain du verset 6. Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, que ta gloire resplendisse sur toute la terre. Chers amis, peu importe la détresse que l'on vit, et on va le revoir dans les autres psaumes, mais dans celui-ci, c'est particulièrement clair. Il y a presque le dernier tiers du psaume qui s'arrête à cela. David se rappelle qu'il louera Dieu encore. Et même si vous savez jouer d'un instrument, David vous encourage à prendre vos instruments pour le chanter, ou à jouer de la musique et louer dans votre cœur. Il dit « je chanterai ». Au verset 9, au verset 10, David dit « je te chanterai ». Chers amis, il est bon pour nous de chanter l'Éternel. C'est une des raisons pour lesquelles dans le culte protestant, c'est une des choses qu'on fait ensemble. On chante ensemble. On chante fort, on exprime à Dieu et on se rappelle ensemble, on se dit les uns aux autres les vérités à propos de Dieu, sa grandeur, sa bonté, son salut, son secours, notre besoin de lui. Nous avons besoin de louer Dieu encore. Et même David mentionne au verset 10 que ce n'est pas quelque chose qu'il va garder juste pour lui. La délivrance de l'Éternel n'est pas quelque chose que David gardera pour lui. Il dit, je te louerai parmi les peuples. Seigneur, je te chanterai parmi les nations. La louange de Dieu dépassera son peuple. Elle doit se rendre jusqu'à tous les peuples et à toutes les nations. Chers amis, peu importe nos détresses, lorsque Dieu nous amène à nous lamenter auprès de lui et à le louer encore malgré les difficultés qui demeurent, c'est un rappel pour nous que nous voulons non seulement nous louer Dieu, mais nous voulons amener les nations à sa louange. Dieu se réjouit de ta louange, mais Dieu se réjouira encore plus alors que plus d'hommes et de femmes et d'enfants se joindront à lui pour célébrer
sa bonté. Ce qui est intéressant avec le rappel de ce refrain au verset 6 et au verset 12, c'est que le plus important pour David n'est pas qu'il soit délivré de ses ennemis ou qu'eux soient piégés, qu'ils tombent dans le piège qu'ils ont mis en David. Le plus important pour David, c'est que Dieu soit exalté dans sa gloire. Regardons notre deuxième psaume, le psaume 142. Je vous invite à tourner avec moi jusqu'à la fin, presque à la fin du livre des psaumes. On va regarder le psaume 142. On fait une méthode, on fait une pédagogie pas occidentale, mais de la pédagogie orientale aujourd'hui. La pédagogie occidentale, normalement, on a point 1, point 2, point 3, etc. Et voilà, dans la séquence, là, on fait oriental, on fait un cycle. On repasse les 5 points, on va les repasser à 3 reprises à travers ces 3 psaumes. Psaume 142, lui aussi écrit lorsque David se trouvait dans la grotte. Ou du moins, je ne sais pas si David l'a écrit à ce moment-là, mais il y a quelque chose qu'il a vécu, qu'il a exprimé après dans ce chant qu'il nous reste encore aujourd'hui. Psaume 142. Je lis la parole de Dieu. Cantique de David lorsqu'il se trouvait dans la grotte. Prière. À pleine voix, je crie à l'Éternel. À pleine voix, j'implore l'Éternel. David fait le premier. Il dirige sa lamentation à Dieu. Il crie à Dieu. Verset 3. Je lui expose ma plainte. Je lui raconte ma détresse. David amène sa détresse à Dieu. Et là, au verset 4 et 5, on va voir de quoi il est question. Quand mon esprit est abattu en moi, toi, tu connais mon sentier. David se rappelle qu'il espère en Dieu. Troisième section. Sur la route où je marche, on m'a tendu un piège. David, deuxième point, décrit sa souffrance. Verset 5. Regarde à droite et constate-le. Personne ne me reconnaît. Je ne sais plus où trouver refuge. Personne ne s'inquiète pour ma vie. Fin du verset 5. David a bien beau être entouré de peut-être quelques 600 hommes, David se sent incroyablement seul. Il dit, et c'est ce qu'il ressent et c'est ce qu'il exprime à Dieu, personne ne me reconnaît, personne ne s'inquiète pour ma vie, je ne sais plus où trouver refuge. David le dit à Dieu. Il décrit sa souffrance, il expose sa détresse, il dit à Dieu comment il se sent. Mais c'est ça la différence entre une plainte peut-être mondaine et la lamentation biblique, c'est que ça n'arrête pas là, que David va ensuite espérer en l'Éternel et demander délivrance auprès de lui. Verset 6. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon abri, ma part au pays des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien faible. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Fais-moi sortir de ma prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. David se rappelle au verset 6 qu'il veut espérer en Dieu. On l'a chanté tantôt. C'est à toi que je crie. Il dit, tu es mon abri, ma part au pays des vivants, mon abri, mon rocher, ma forteresse. Au verset 7, David continue à crier à Dieu, sois attentif à mes cris. Il expose sa souffrance car je suis bien faible. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent. 4, il demande la délivrance. Et pourquoi? 2, car ils sont plus forts que moi. Il décrit sa souffrance. Ensuite, 4, il appelle à la délivrance. Fais-moi sortir de ma prison. Et c'est intéressant, David, il dit, fais-moi sortir de ma prison. Il est dans cette grotte. Alors, est-ce qu'il sent que la grotte est un peu comme une prison pour lui? Possiblement, je pense que
il est probablement question de toute sa situation. Il est pourchassé, il est en danger de mort. Mais il y a le afin que qui est vraiment intéressant. Il dit, fais-moi sortir de ma prison afin que je célèbre ton nom. Souvent, on appelle à la délivrance pour arrêter de souffrir, pour que la vie soit plus facile, pour qu'on retrouve un plus grand confort. Mais David se rappelle que le plus important pour lui n'est pas le confort ou l'absence de souffrance ou une vie plus simple. Ce que David veut, c'est de continuer à célébrer le nom de son Dieu. Fais-moi sortir de ma prison afin que je célèbre ton nom. Et David aspire non pas à être seul, mais à retrouver la communauté. Lui qui se sent seul, il sait que Dieu va répondre à sa prière et termine le verset 8 en disant, « Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » David veut louer Dieu, non pas seulement seul, mais avec le peuple de Dieu. Regardons notre dernier psaume, le psaume 54. On recule. Le psaume 54, et le verset 2 nous dit que ce psaume-ci a été écrit, peut-être que vous vous souvenez, la semaine passée, lorsque David était en fuite de Saül et il était dans la forêt de Héret, et les habitants de Ziph, des membres de la tribu de Juda, sont allés voir Saül pour dire, « David n'est-il pas ici parmi nous? » Et là, Saül a dit, « Ah oui, allez voir, il est où exactement, là, dans 1 Samuel 23. » Et là, David a écrit ce psaume-là pour demander à Dieu délivrance et justice, que des gens de sa propre tribu soient allés le vendre, qu'ils aient préféré le pouvoir à la justice. Et David demande à Dieu de faire justice dans sa situation. Regardons ensemble le psaume 54. Verset 1. Au chef de chœur, avec instrument à cordes, cantique de David, lorsque les Ziphiens vinrent dire à Saül, « David est caché parmi nous. » Ô Dieu, David dirige sa lamentation à Dieu. Sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Numéro 4, David demande la délivrance. Ô Dieu, écoute ma prière. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. On est peut-être dans le numéro 1. Numéro 1, numéro 4. Car des étrangers se sont attaqués à moi. Des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne tiennent pas compte de Dieu. David expose sa souffrance. Numéro 2. Et il se rend au numéro 3. Il espère en Dieu lorsqu'il dit, « Mais Dieu est mon secours. » Et David n'a pas obtenu délivrance ici. Mais David se rappelle qu'il veut et qu'il va espérer en Dieu, même au milieu de sa détresse. Il dit, je relis au verset 6, « Mais Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de ma vie. Le mal retombera sur mes adversaires. Réduis-les au silence dans ta fidélité. » David demande la délivrance, numéro 4. Et il se rend au numéro 5, ici au verset 8. « Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom éternel, car tu es bon. » Numéro 3. David se remémore la bonté et la fidélité de Dieu. Verset 9. « Oui, il me délivre de toute détresse, et je regarde mes ennemis en face. » David a l'assurance de pouvoir regarder ses ennemis, d'être en sécurité, d'avoir été sauvé par Dieu et de pouvoir regarder ses ennemis sans crainte. Et il a l'espoir que Dieu le délivre et le délivrera de toute détresse.
David s'engage pour le futur au verset 8. Il dit, « Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices, je louerai ton nom éternel, car tu es bon. » David n'est pas en train de marchander avec Dieu. Si tu fais ceci pour moi, alors je ferai cela pour toi. Donc, David offre une réponse spirituelle à la bonté divine de Dieu. Lorsque le samedi matin, mon épouse et moi aimons pouvoir être capables de dormir un peu plus longtemps, on l'espère. Nous avons 3 enfants qui ne sont pas très vieux et qui ne sont pas encore ados. Donc, avant 7h, 7h30, tout le monde est debout et tout le monde fait du bruit dans la maison. Et les enfants, souvent, vont venir cogner à la porte. « Papa, maman, j'ai faim! » Et parfois, ça peut être un peu tannant. Des fois, on dira, « Prends-toi une pomme, prends-toi un fruit, prends-toi une banane, prends quelque chose, laisse-nous dormir. » Pourtant, le fait que nos enfants viennent nous voir, nous, pour nous demander à manger, c'est un signe de relation, de confiance et de dépendance. Ils ne vont pas cogner chez le voisin. Pourtant, ce ne serait pas difficile. On vit dans un bloc de condo. Ils pourraient sortir puis cogner chez le voisin à côté. « Monsieur le voisin, j'ai faim! » Ils ne vont pas demander au voisin. Ils viennent cogner sur notre porte parce que nous, on est leurs parents. Lorsqu'on se lamente auprès de Dieu, c'est une expression du fait qu'il est notre papa. Que nous allons à lui pour lui exposer notre faim, notre soif, notre détresse. Le théologien américain Russell Moore, dans son livre Adopté pour la vie, il raconte sa visite dans un orphelinat en Russie, alors que lui et son épouse est en train d'adopter un enfant russe. Et il explique comment le silence dans l'orphelinat était troublant. Que les bébés dans leur berceau ne pleuraient jamais. Non pas parce qu'ils n'avaient aucun besoin, mais parce qu'ils avaient appris que personne ne se souciait assez pour répondre. Les enfants qui sont confiants dans l'amour d'un soignant pleurent. Et pour nous, comme chrétiens, notre lamentation, nos pleurs, lorsqu'elles sont portées devant notre Père céleste, sont la preuve de notre relation avec lui, notre lien avec le grand consolateur. Oui, le but de la lamentation n'est pas seulement d'exprimer notre douleur, mais de corriger notre manière de penser et de renouveler notre foi. En marchant à travers le processus de la lamentation, Rob Brockman nous dit, nous ne verrons peut-être pas disparaître nos problèmes, ni la libération de nos douleurs physiques, mais nous sommes renouvelés dans notre espérance et notre confiance en Dieu et dans ses desseins. Alors qu'on se rapproche de Pâques, dans 4 semaines, c'est le meilleur moment de l'année pour nous. Et chaque jour est un moment pour nous de se rappeler que la bonté et la fidélité de Dieu que nous avons chanté, que David se remémore. Au psaume 57, verset 4, à la fin du verset, il dit « Dieu enverra sa bonté et sa vérité ou sa fidélité. » La bonté et la fidélité de Dieu démarquent des aspects fondamentaux de sa personne. Lorsque Dieu est passé devant Moïse dans Exode 34, versets 6 et 7, et Dieu a parlé de lui-même, il a proclamé devant Moïse qui il est, et c'est une citation qui est reprise encore et encore dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dieu passe devant Moïse et s'écrie « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » Et ce terme-là, bonté, on pourrait le traduire comme compassion, amour. Et vérité peut être traduit aussi par fidélité. L'amour et la fidélité de Dieu sont
des aspects fondamentaux de la personne de Dieu. Et la bonté et la fidélité de Dieu, ce dont nous avons besoin de nous remémorer, sont clairs comme nulle part ailleurs à la croix, où Dieu lui-même prend notre péché, où Jésus lui-même est venu porter notre condamnation, notre honte, est venu garantir pour nous, nous ouvrir les portes du ciel, nous permettre d'être réconciliés avec le Dieu avec qui nous sommes en guerre à cause de notre rébellion, à cause de nos péchés. Et l'espérance que Dieu nous amène à venir chercher auprès de lui dans nos lamentations, elle n'apparaît nulle part de façon aussi éclatante que dans le tombeau vide de Jésus. Alors que nous savons que même la mort n'aura pas gagné d'un pouce à la fin. Que Jésus ressuscité est le premier fruit, comme disent les apôtres, c'est-à-dire il est le premier des ressuscités, comme nous le serons aussi. Chers amis, peu importe la détresse que vous vivez ou que vous vivrez, peu importe l'angoisse, peu importe le deuil, la douleur physique, Jésus a passé là, lui aussi. Jésus a passé là, lui aussi. Et Jésus en est ressorti victorieux, triomphant, vainqueur et vivant. Et chers amis, c'est là notre espoir. Elle est là notre espérance. Et nous pouvons nous lamenter comme David, comme les chrétiens des siècles et des âges, sachant qu'à la croix, Jésus a porté nos fautes et qu'il a triomphé du péché, du diable et de la mort le jour de Pâques. Oui, il est bon, il est nécessaire pour nous de continuer à louer encore, de chanter encore, de prier encore. J'aimerais terminer avec cette courte histoire. Certains d'entre vous connaissez peut-être une auteure, genre d'évangéliste américaine qui s'appelle Joni Eareckson Tada. C'est une autrice qui a un ministère de radio pendant plusieurs années qui s'appelle Joni and Friends. Elle a fait un accident de plongée à 17 ans qui l'a rendue quadraplégique. C'est-à-dire qu'elle était paralysée des épaules jusqu'en bas. Elle a vécu des années de dépression. Elle a appris à peindre au pinceau avec la bouche. Et elle a écrit des livres, elle a un ministère de radio. Et elle partage qu'après avoir lutté contre l'angoisse et la colère, elle a dit ceci, elle a déclaré, « J'ai fait une courte prière qui a changé ma vie. » Elle a dit, « Ô Dieu, si je ne peux pas mourir, montre-moi comment vivre. » Et elle dit, c'était probablement la prière la plus puissante que j'ai jamais faite. Si je ne peux pas mourir, montre-moi comment vivre. Chers amis, j'aimerais terminer en ce qu'on prenne quelques minutes. Peut-être si vous voulez sortir un carnet, j'aimerais que vous puissiez à votre tour écrire ou prier votre lamentation à Dieu. Qu'on puisse le faire chacun d'entre nous dans notre carnet, dans notre cœur, avoir l'occasion personnellement d'appliquer ces 5 éléments d'une lamentation biblique. On pourra couper l'enregistrement ici, mais je vais revenir pour une prière de conclusion après. Si vous écoutez le message en ligne, je vous encourage maintenant à faire ça aussi. Je vous encourage à le faire. On va prendre quelques minutes pour prier chacun d'entre nous, puis regarder chacun de ces éléments, peu importe ce que tu vis,
te lamenter comme David, avec l'espoir de la croix et du tombeau vide. Prenons quelques minutes maintenant. Tu connais nos luttes, chacun de nos péchés, chacune de nos maladies, chacune de nos difficultés, les conflits, les chicanes, nos difficultés financières, des situations pour lesquelles il nous semble n'avoir aucune solution. Seigneur, je te prie que tu nous aides à venir à toi, à te faire connaître nos souffrances. Merci parce que tu es notre Père qui nous entend. Seigneur, aide-nous au milieu de l'angoisse, de la détresse, du deuil, de la maladie, la souffrance, des conflits, du péché, à espérer en toi, à nous remémorer ta bonté, ta fidélité. Et le cœur de notre foi, que Jésus est mort pour nous sauver et est ressuscité pour nous offrir la vie éternelle. Et Seigneur, viens nous délivrer de nos souffrances. Viens nous délivrer des situations impossibles dans lesquelles on se trouve, pour lesquelles il nous semble avoir aucune solution. Oui, ô Dieu, fais-nous reprocher notre incrédulité, Seigneur. Fais-nous voir ta grandeur. Fais-nous voir encore ta bonté. Et ô Seigneur, aide-nous à te louer encore. Pas juste quand la délivrance sera arrivée, mais dès aujourd'hui, dans l'attente, ô Dieu, aide-nous à continuer à te louer, parce que tu en es digne et parce que tu t'en sers pour nous guérir. Oui, Seigneur, alors qu'on va maintenant continuer à chanter, je te prie, Seigneur, que ces chants puissent continuer à résonner dans nos cœurs aujourd'hui et cette semaine. Oui, Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes qui chantent ta bonté et ta fidélité. Dans le nom de Jésus, nous prions.